Mes amis, n'a saisi tant de déclarations Rafinha sous possible Vini Nico Williams en dedans équipe FC Barcelone. Brésilien fait tout le monde saisi avec réponse à liba journaliste yo les ont posé la question qui impact Nico Williams capable porter en dedans équipe FC Barcelone si toutefois qu'il vini. Vinicius Junior pas mettre de dans bouche pour le faire éloge nouveau entraîneur li en a parlé de Xabi Alonso. Erling Haaland continue à mettre record machine nan lui-même li pas suspend fait goal. C'est pour ça avec un peu l'autre. On parle pour une vidéo ça sur le travail là, yon like, yon partage, pas oublier abonner avec channel là et page Facebook là. Qu'est-ce que ça gagne même mesdames et messieurs. Et mais jodi hein, Rafinha t'a pas choquer tout le monde sous déclaration ça, là où te poser la question sur possible Vini Nico Williams en dans l'équipe de Barcelone, comment li ouais Vini international espagnol là en dedans Barcelone. Nous connaissons, il y a peu de monde qui pense que Vini Nico Williams a un impact li pral faire sur Rafinha parce que c'est presque une place Rafinha lui-même li pral jouer. Mais Rafinha lui-même t'a pral étonner journaliste et même choquer journaliste avec réponse de t'a pral bail nan. Il t'a pral répondre que mais tout joueur qui capable apporter une valeur ajouter à équipe là, lui souhaiter bienvenue. Ça veut dire que Rafinha dit pas un problème. Depuis n'importe joueur capable de venir là, c'est un bagay en plus l'hypothèse pour l'équipe là, lui déjà souhaité le bienvenue. Rafinha t'a pris plus loin pour le faire connaître que et bien si Nico Williams li pressenti pour jouer avec lui en dedans équipe de Barcelone là, et avec sélection espagnole football là, c'est dit c'est pas un hasard lui-même ça a joué. Si on jouait avec un très haut niveau, avec une qualité technique exceptionnelle, ça veut dire que Rafinha tout profite tout fait éloge qualité Nico Williams, il déjà souhaité Nico Williams bienvenue en dedans équipe de Barcelone sans aucun problème, même si li connaît monsieur capable venir c'est dans place pas là libre jouer parce que Rafinha capable de jouer plusieurs postes en dedans équipe de Barcelone et c'est peut-être ça nous pral temps vini et Nico Williams pour nous connaître comment Antifique pral gérer et Nexayo comment il va gérer Rafinha parce que Rafinha c'est un élément important pour Antifique surtout saison monsieur saute fait avec FC Barcelone malgré Antifique déjà prendre décision pour dire que il pas penser que yon était pour Rafinha pral moyen dans 11-2 de parler il n'est que d'attendre pour nous connaître comment il pral arriver à ajuster du monsieur ça ensemble pour être capable de rendre jeu. Et Rafinha déjà souhaité Nico Williams bienvenue en dedans équipe FC Barcelone. Rafinha toujours qui t'a parlé concernant de Lamine Yamal qui en vacances, monsieur lui-même qui était venu dans le pays Brésil, et bien il était conseillé et Lamine Yamal pour venir passer vacances au Brésil, il était porté il bail conseil qui côté qui t'a plus bon pour lui pour être capable de venir prendre plaisir. Et bien Rafinha dit que avant Lamine Yamal était parti au Brésil, il était posé une question. Et monsieur dit bon message moi même t'a pas voyer message était voyer bon moyen il te dit que est-ce que si moi voyons un message à Neymar est-ce qu'elle a répondre Rafinha t'a pas dit que bien sûr et Neymar t'a répondre parce que Neymar pas un monde qui trop égoïste que ça et Rafinha dit que moi quoi que le même il te fait parce que il était royaux ensemble ça veut dire il était parlé parce que il était ouais tu monsieur prend plaisir ensemble mais il te conseillé il te pensé que avec un niveau que Lamine même atteint il désormais accéder à tout ce que il souhaitait même avec Neymar ça veut dire que tout ça il est capable de demander yon était pour Neymar et bien selon Rafinha il croit que niveau Lamine Yamal atteint Neymar lui même a répondre monsieur il était dit que il était venir au Brésil et moi pas de balle conseil en particulier et moi te bal conseil en particulier moi te juste bal quelques idées liées pour être capable visiter mais pas de conseil fixe pour me dire mais côté lui même l'état doit aller passer vacances li et il était encouragé monsieur pour être capable et faire voyage ça pour venir dans pays Brésil. Vinicius Junior fait éloge Xabi Alonso déjà là nous connaissons Xabi Alonso qui commence à poser notre capable dire empreinte de son équipe Real de Madrid là même si il est encore toujours tôt pour des équipe Napton qui peut être capable de croiser avec Real pour capable ton qui ça pour faire mais Vinicius Junior lui-même il parlait de Xabi Alonso il était dit que eh bien Xabi Alonso parce que monsieur lui-même était plus joué dans l'axe et attaquant qu'on a plus pressé monsieur dit oui que Xabi Alonso te dit nous petit à petit qui ça lui-même livré fait monsieur dit que nous avancer pas à pas avec Xabi c'est clair que tout bagaille pour capable parfaitement dès le début mais monsieur dit que c'était un bon match hier là et monsieur dit que bon moi je joue plus dans l'axe au milieu et au lieu d'être sous l'aile là comme ailier monsieur dit bon dans l'accent me senti que les plus bon pour moi parce que
plus proche goal là et me capable marquer davantage et faire de passes décisives. Ça veut dire que Vinicius Junior senti plus à l'aise dans l'axe. Est-ce que Xabi Alonso pas quitter monsieur dans l'axe plus? Bon nous pas connaître même si senti que dans l'axe, il est très très à l'aise et il capable porter free parce que le plus près goal là, il capable faire goal, il capable faire passe décisive tout, nous capable match monsieur hier là. Est-ce que ça a toujours marché? Nous connaissons retour qui Mbappé, comment Xabi Alonso va gérer et Vini qui Mbappé, les tournées qui Mbappé, nous connaissons monsieur lui-même qui gagne problème santé. Erling Haaland, si Bogla continue à mettre cause à terre. Hier, quand monsieur marqué un doublé contre l'équipe Juventus tout ça entre en jeu parce que monsieur pas débuté match, eh bien Erling Haaland marqué 300 tième goal dans carrière en 370 matchs. Mon pense que monsieur qui atteint record ça plus vite parce que Cristiano Ronaldo fait 554 matchs, Lionel Messi fait le 418 et Kylian Mbappé qui fait le 409. Ça dit c'est Mbappé qui est record ça, mais finalement record ça est brisé par petit bonhomme ça qui c'est Erling Haaland qui déjà marqué 300 goals dans carrière en 370 matchs et monsieur lui-même vraiment une machine et monsieur monsieur pas blessé et monsieur lui-même capable d'atteindre un chiffre qui très très haut dans causer fait goal là. Coupe du monde des clubs. 4 clubs brésiliens qui vraiment respectent tête qualifiés pour 8e de finale et compétition ça. Et il y a une qui est capable de qualifier même jusqu'à demi-finale. Et je crois que match d'équipe qui va jouer entre Botafogo, Marseille Palmeiras ou bien Fluminense, on va sur le match ça. Ben nous allons inviter autant de journalistes Jean-Pierre Etienne même capable parler sur championnat brésilien et équipe brésilienne nous-mêmes qui vraiment baillon bon image pendant la Coupe du Monde des clubs blancs, même déroulé dans le pays États-Unis d'Amérique. Coupe du Monde des clubs, ça confirmé une réalité que nous avons déjà connaît sous football sud-américain au niveau club. C'est que le club brésilien a dominé le continent dans le niveau compétition club. Gagné, tant que je connais, 4 représentants du football brésilien qui sont dans la Coupe du Monde des clubs. Gagné Palmeiras, gagné Botafogo, gagné Flamengo et gagné Fluminense. 4 équipes ça yo répondent présent dans la Coupe du Monde des clubs là parce que ont gagné Copa Libertadores de América qui c'est équivalent Ligue des Champions nous connaissons en Europe là. Ça veut dire Ligue des Champions en Europe, c'est pour son Ligue des Champions en Amérique du Sud. Et bien Ligue des Champions en Amérique du Sud là, 4 dernières éditions c'est club brésilien qui gagne yo. Et nous connaissons critères de participation. Un critère de participation Coupe du Monde des clubs là, c'est qu'il faut coûter champion non compétition continentale sous 4 dernières éditions 2021, 2022, 2023 et 2024. Il se trouve que tous les 4 éditions ça c'est club brésilien qui gagné c'est ça que fait là. Donc, il a pas juste invité parce que là sous base mérite yo été champion continental. Maintenant, yo présent et yo montré que yo gen raison faire là parce que yo tout yo qualifié pour le deuxième tour. Pendant que la réalité c'est que le club argentin yo éliminé au premier tour. On a parlé là de River Plate, on a parlé de Boca Juniors. River Plate pas manqué l'empile pour le qualifié, c'est vrai que ont perdu dernier match contre équipe Inter de Milan. 0-0 pas bon pour yo, yo besoin de goal au moins pour yo gon chance qualifier. Un goal pendant que yo fait nul, mais yo perdu match à 2-0. Donc River pas arrivé passer, Boca Juniors pas arrivé passer, le cas Boca étant puis triste toujours parce que même Auckland City que toute équipe yo pratiquement fait carnaval sous lui, il pas arrivé gagner Auckland City dans le dernier match là qui jouait semaine ça. River Plate, c'est une équipe qui gagne quand même un assez bon fond de jeu, sous sa mouette de yo dans la compétition ça, pas trahi contre l'équipe Inter de Milan. Yo un entraîneur tout qui connaît yo. Yo gagné Marcelo Gallardo qui te fait un paquet de temps à entraîner dans le premier épisode de 2016 à 2024. Monsieur fait un bon 8 ans à entraîner l'équipe ça. Et puis, il était gagné une saison que il était passé, en 2 ans de River, il a fait une expérience du côté de l'Arabie Saoudite. Et puis, il tourné encore dans River Plate. Donc, son nègre qui compte Kailan. Mais ça n'a pas suffi pour mettre l'équipe River Plate là sur le toit du football sud-américain d'une part. Et d'autre part, pour au moins faire une belle figure vraiment dans la Coupe du Monde des clubs. Ça, au moins passer premier tour.
Yo pas non groupe qui était injouable, yo était quand même gagné Monterrey dans poule yo qui sont équipe mexicaine. Sans pas vouloir minimiser l'équipe mexicaine yo, moi connais un gros football là yo. Mais si vous voulez parmi la 8e de finale, faut qu'on capable de faire au moins un résultat sérieux dans la phase de poule là. Tant que Jean par exemple Inter Miami fait contre Football Club Porto. Ou pas le passer juste au hasard comme ça, faut capable de faire de bons résultats contre équipe que nous dit qui gros équipe yo. Ça que River Plate, malheureusement, pas très fait, particulièrement contre Inter de Milan. Donc, la réalité du football sud-américain ces dernières années, et tout à l'heure, je me dit 4 dernières années pour me mentionner pour qui ça, c'est 4 équipes ça là. Mais la réalité, c'est que gagner club brésilien ont remporté tous les 6 dernières éditions Copa Libertadores. Il y a champion là, de manière continue, dans le football am sud là, depuis 2019. En 2019, Flamengo remporté le titre là. En 2020, Palmeiras remporté le titre là et même fait back-to-back 2020 et 2021. Donc Palmeiras champion et en 2020 et en 2021. 2022, Flamengo re-champion encore, après qu'il était fini de prendre en 2019. 2023, Uven Fluminense qui gagne le titre là. Et puis Botafogo saute gagné dernière édition. Botafogo, c'est le plus récent vainqueur de la Copa Libertadores de América. Donc, Botafogo gagne un titre là, c'est ça qu'il fait là, dans la Coupe du Monde des clubs là, et son club brésilien le bat en finale. Qui t'a mentionné pour nous que dans 6 titres ça, que le club brésilien a gagné, il y a 4 fois, dans 6 fois, côté où ils font finale 100% brésilien. On devrait demander côté l'autre club sous continent ça, côté gros club argentin ou Boca River Independiente, côté l'autre club équatorien, l'autre club uruguayen, nous sommes Peñarol de Montevideo qui sont un gros club, côté gros club chilien par exemple. Non, mais football brésilien au niveau club, lit au sommet de football Amérique du Sud là depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Et arrivé dans la Coupe du Monde des clubs ça, en pleine forme tout, parce que le championnat a joué actuellement. C'est ça pour nous comprendre. Le championnat brésilien, il y en a 12e ou 13e journée actuellement là. Donc son championnat qui a gagné temps sous 7-8 journées depuis avant Coupe du Monde des clubs là a commencé. Pratiquement 10 journées même depuis avant Coupe du Monde des clubs là a commencé. Donc son groupe d'équipes qui gagne préparation foncière déjà, qui rentrait dans la saison à fond, qui a joué compétition et qui débarquait là dans le mondial des clubs là. Il n'est pas donc très étonnant qu'il a fait qualité compétition a fait là, non seulement par rapport à timing, mais par rapport à qualité qu'il a montré en général depuis quelques temps sous football sud-américain et au niveau club. Donc voilà, et arrivé là, Palmeiras finit quand même premier dans le groupe Inter Miami. Flamengo finit premier dans le groupe DA devant l'équipe de Chelsea. Hein? Botafogo finit deuxième derrière Paris Saint-Germain, c'est vrai deuxième derrière Paris, mais au bas de Paris. Botafogo fait un gros résultat dans le groupe BA, elle te bat l'équipe Paris Saint-Germain 1-0, et nous songez les éloges de Luis Enrique à l'équipe Botafogo. Les Tiloulou dit, c'est l'équipe qui pi bien défend contre Paris Saint-Germain toute saison. Ça veut dire pas que j'aime une équipe qui te gagné en défense aussi solide et organisée et solidaire contre Paris toute année. Dixit, Tiloulou Enrique. Luis Enrique, entraîneur Paris Saint-Germain, c'est lui qui dit ça. Botafogo fait un méchant match contre Paris. Il a fini deuxième derrière Paris. Et pour Fluminense, qui lui même fini deuxième tout dans le poule parlant, derrière l'équipe Borussia Dortmund là. Et ouais Fluminense contre Borussia Dortmund avec le légendaire capitaine de cette équipe, Thiago Silva. 40 ans, mais qui continue à être un leader vraiment de référence dans l'équipe ça, qui dirigeait l'équipe, qui commandait l'équipe, qui dînait fait à droite, qui plaçait joueur en défense sous Koné, que ce soit Koné côté Fluminense à défendre, que ce soit Koné côté Fluminense qui est en position offensive. Qui est Thiago Silva, monsieur là, il a respecté le tout comme leader dans l'équipe là, ça il faut le voir pour le croire. Moi j'étais ouais là des grands j'aime dans MetLife Stadium dans match ça côté Fluminense, t'as joué contre Borussia Dortmund. Donc voilà, et club brésilien vraiment yo en forme, yo en état et il a joué en gros compétition. Coupe du monde des clubs ça, yo tout net qualifié au second tour. Maintenant attention. Là nous dans deuxième tour, nous prenons la deuxième tour compétition à partir de samedi. Et c'est comme ça que nous avons retiré toute plume, toute équipe qui part bon, toute petit
Kounya là, ou commencé dans Santa Carele, la crème des crèmes. Ou commencé dans vraiment les meilleurs parmi les meilleurs. Parce que 32 sacs là, ce sont les meilleurs, mais Kounya va rassembler toujours, épurer et base de données. Donc Kounya là, ou commencé à venir dans un niveau de compétition qui prend plus serré. Et Palmeiras peut jouer par exemple contre Botafogo. Il y a une contre l'autre. Il y a un championnat brésilien. Match ça fait samedi midi. Malgré l'occasion de retourner sous lui. Flamengo peut jouer contre Bayern Munich. Dimanche, 4h de l'après-midi. On a l'occasion de retourner dans le match ça. Mais Flamengo peut gagner certainement un adversaire coriace face à lui qui c'est Bayern. Ce n'est pas facile pour Bayern. Tout. Donc, mais c'est au niveau qui est élevé. La Cunha, ce n'est pas Espérance de Tunis qu'on peut le croiser. Attention. Fluminense peut jouer contre Inter de Milan. Fluminense, il n'a jamais perdu dans la compétition. Il a fait 5 points sur 9, 2 nuls et 1 victoire. Il a joué contre Inter. Nous voyons que Inter a grandi dans la compétition. Inter fait 7 points sur 9 dans la phase de poule là. Il a qualifié. Il a joué un bon football contre River Plate, particulièrement dans la deuxième mi-temps. À ne pas douter, il y a un adversaire très compliqué pour Fluminense. Bon, football brésilien, ça c'est peut-être une satisfaction pour eux. Il y a certains qui ont gagné un représentant en quart de finale. Parce qu'ils ont gagné un huitième de finale qui est 100% Brésil. Palmeiras contre Botafogo. Ça qui a lancé huitième de finale samedi à midi. Voilà donc, football sud-américain dominé par les clubs brésiliens. Alors, je dois lancer question ça pour nous, sujet de discussion. J'ai l'occasion de retourner, bon, ça me passe moi-même comme réponse, mais question. Hein. Pour qui ça, club brésilien a dominé le football sud-américain pendant que sélection Brésil là pas qu'à dominer le football sud-américain. Et parallèlement, qui ça expliqué que club argentin yo pas campé sur un aujourd'hui pendant que sélection l'Argentine irrésistible a dominé le football sud-américain et encore plus même a dominé le football mondial là. C'est comme un paradoxe. OK, et club brésilien a brillé, mais sélection Brésil là pas qu'à briller. Club argentin yo pas campé sur un pendant que sélection l'Argentine a brillé. Ça qui expliquait ça. Nous sommes capables de faire commentaire en bas vidéo ça et bon élément de réponse par nous. Moi-même, j'ai l'occasion de retourner à l'autre vidéo pour m'expliquer nous, dire nous qui ça me pensait sur ce sujet ça qui est assez intéressant.